11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Hier soir, Édouard Philippe, le Premier ministre qui avait la tête d'un médecin de garde après 2 nuits aux urgences, est venu au JT de France 2 pour réagir à la journée d'action des Gilets jaunes. On a senti qu'Édouard Philippe était solidaire parce qu'il souriait jaune. Le premier sinistre avait l'air ennuyé et fatigué, mais il a annoncé qu'il allait garder le cap. Et ça, c'était une surprise parce qu'on savait même pas qu'il y avait un cap. À un moment, il y avait juste vaguement une cape. Ça, c'est quand Macron se prenait pour un super-héros. En tout cas, ça n'est pas le cap de Bonne Espérance, vu comment les Français sont inquiets. C'est sûr que si dans la vie, tu te décourages après en difficulté, tu n'es pas venu tenir le cap, c'est ne pas lâcher. Moi, par exemple, quand ma fille ado ne range pas sa chambre, je pourrais me décourager, lâcher l'affaire. Non, j'insiste, je tiens le cap, range ta chambre. Essaye de ranger ta chambre. S'il te plaît, range ta chambre. Si tu ranges pas ta chambre, je vais la ranger moi-même. Bon, d'accord, je range ta chambre. Je tiens le cap, enfin à peu près. Hier, par exemple, j'ai fait une journée de régime pour retrouver la ligne. J'avais faim, mais j'ai tenu le cap jusqu'à 20h30 où je me suis fait un chocolat chaud. Mais un chocolat chaud de régime, sans sucre, sans lait, sans chocolat. Voilà. En fait, ce chocolat chaud n'a pas tenu ses promesses. On aurait dit le quinquennat de Macron, sans retraite, sans pouvoir d'achat, sans emploi, mais avec beaucoup de taxes ajoutées. D'ailleurs, dans ma vie sentimentale aussi, je garde le cap. Pas d'homme marié, pas d'homme égoïste, pas d'homme jaloux, pas d'homme qui veut pas s'engager, pas d'homme radin. Bref, je n'ai pas d'homme. Comment ouais? Il y a le soutien. Pour en revenir à Édouard Philippe, il a dit à Laurent Delahousse qu'il entendait la colère des Français. Et heureusement qu'il l'a entendu, parce qu'il faut dire que les Français ont crié assez fort. Même ma voisine de 86 ans qui a des problèmes d'audition a entendu. D'ailleurs, je ne sais pas si Édouard Philippe a entendu les Français, mais il n'écoutait pas trop Laurent Delahousse qui n'a pas pu en placer une. Remarque, je le comprends. Moi non plus, je n'arrive pas trop à écouter Laurent Delahousse. Je suis trop occupée à l'admirer avec ses dents toutes blanches et sa petite mèche toute soyeuse. De Gaulle a dit « Je vous ai compris », Édouard Philippe, c'est « Je vous ai entendu » de loin avec des boules caisses. Et il a rajouté « Le cap, il est bon et nous allons le tenir. » Ah, d'accord, il trouve que le cap est bon, et ben heureusement qu'il fait de la politique et pas le vent des globes. Non, mais il aurait pu dire « Je vous emmerde », ça aurait été moins long, ça aurait voulu dire la même chose. Non, pour finir... Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'accompagner les Français vers la transition écologique dans leur vie quotidienne. Alors ça consiste en quoi exactement l'accompagnement? Je veux dire, est-ce que le gouvernement va venir avec nous acheter de l'essence? Est-ce qu'on va nous donner un CD de relaxation? Vous payez plus cher, mais c'est pour sauver la planète. Est-ce qu'on va nous mettre à disposition des tapis volants pour aller au boulot? Je sais pas. En tout cas, c'est gentil de nous accompagner parce que vu le prix de l'essence, les Français n'auront pas les moyens d'y aller tout seuls. Anne Romanoff sur Europe 1.